Meghan Markle et le prince Harry ont été accusés de s'être engagés dans une orgie éhontée et implacable d'autopublicité et de duplicité lucrative par Piers Morgan. L'ancien animateur de Good Morning Britain, qui a quitté son poste lorsqu'il a refusé de s'excuser pour avoir accusé la duchesse de mentir lors de son interview avec Oprah Winfrey, a donné une évaluation brutale du couple dans sa dernière chronique Mail Online. Il les a accusés d'hypocrisie pour avoir dit qu'il avait pris du recul en tant que membre de la famille royale en janvier dernier pour rechercher la confidentialité avant de traiter joyeusement leurs titres royaux. Le journaliste au franc-parler a déclaré: « Meghan et Harry ont le nez enfoncé en permanence dans l'auge royale, et il est évident qu'ils ont maintenant l'intention de les y garder jusqu'à ce qu'ils se soient rendus incroyablement riches et célèbres. À cet égard, ils sont la version royale des Kardashian, des gens sans talent discernable autre que pour se faire proxénérer au plus offrant et un désir lâche d'aérer leur linge de famille sale en public pour un gain financier. Mais au moins, la mission des Kardashian d'être des marchands milliardaires de TMI est fondée sur une honnêteté de base, ils ne prétendent pas être talentueux ou sauver la planète. En revanche, au cœur de la campagne déclarée des Sussex pour nous élever et nous unir avec leur compassion déchirante à moins que vous ne soyez liés à eux, alors vous pouvez aller vous-même **** se trouve une tromperie à deux faces scandaleuse. Monsieur Morgan a poursuivi en disant que sa plus grande préoccupation à propos des Sussex était les dommages continus qu'ils causent à la famille royale et à la monarchie. Il a affirmé qu'il essayait de créer un rival à la famille royale en Amérique. Il a ajouté: « C'est celui qui n'est pas basé sur le genre de majesté silencieuse, admirable, stoïque, modeste, dirigée par le devoir de la reine, mais sur une invasion bon marché, collante, bruyante, toxique, à la Kardashian, 24 heures, 24 et 7 j. 7. De nos sens qui est spécifiquement destiné à dépouiller le statut royal pour un bénéfice commercial personnel maximal. » Les allégations incendiaires mais toujours non prouvées de racisme et d'insensibilité à l'encontre de la famille royale lors de son concours des Oprah en mars ont déjà causé un préjudice très réel à la monarchie, en particulier dans certaines parties du Commonwealth. Monsieur Morgan a affirmé qu'il était initialement ami avec Meghan lorsqu'il s'est connecté avec l'actrice de Suits de l'époque sur les réseaux sociaux en 2015. Cela les a amenés à échanger des emails, des messages et à se rencontrer pour prendre un verre. Ils ont ensuite passé une nuit agréable ensemble dans son pub préféré en 2016, discutant de sujets personnels, mais c'était la dernière fois qu'il avait entendu parler de la duchesse de Sussex. Il affirme qu'après avoir rencontré le prince Harry, elle est devenue froide et la fantôme, ce qui l'a incité à lancer des insultes de plus en plus amères à l'encontre de l'ancienne actrice hollywoodienne. Les choses ont atteint leur paroxysme en mars lorsque, assis aux côtés de la co-animatrice Susanna Reid, M. Morgan a déclaré qu'il ne croyait pas un mot des affirmations de Meghan selon lesquelles elle était suicidaire lors de l'interview explosive d'Oprah dans les Sussex. L'OFCOM a reçu plus de 50 000 plaintes, un montant record, concernant le programme en mars, y compris de la duchesse de Sussex elle-même. Plus tôt ce mois-ci, le régulateur a autorisé Good Morning Britain à cause de ses commentaires controversés. Il a déclaré que les déclarations de Monsieur Morgan sur le suicide et la santé mentale avaient le potentiel d'être très offensantes, mais a conclu que le programme contenait un défi suffisant pour fournir une protection et un contexte adéquat aux téléspectateurs. Réagissant à la décision de l'OFCOM, la personnalité de la télévision a tweeté: « @OFCOM rejette toutes les plaintes contre moi concernant la fureur de Meghan Markle qui a conduit à ma sortie de @GMB. » Le verdict dit que j'avais le droit de ne pas la croire et le prince Harry et de restreindre mon droit de le faire serait une restriction effrayante à la liberté d'expression.